bienvenue sur ma chaîne Charline la Monteuse. Aujourd'hui on va parler de lissage, comment je fais pour entretenir mon lissage. Mais avant toute chose, j'aimerais dire une chose, le lissage c'est mal, ok? La chaleur c'est le mal. Faut vraiment faire attention avec tout ce qui est chaleur, modifications chimiques si vous voulez que vos cheveux soient en meilleure santé. C'est quelque chose qui ne fait pas du bien aux cheveux. Donc vraiment faire attention quand vous utilisez la chaleur. Donc encore une fois, le lissage c'est mal. Gardez ça bien en tête. Donc c'est à manipuler avec précaution et pas de façon fréquente. Il y a certaines personnes qui se lissent les cheveux lissage après lissage. Ça c'est leur problème. Mon amie qui est ma meilleure amie, elle s'est fait des lissages les uns après les autres parce que voilà, parce qu'elle voulait le faire. Et elle laisse faire ce qu'elle veut faire. Mais j'ai toujours le regard du genre. Je sais pas, je suis pas pour le lissage de façon perpétuelle. J'aime bien ma tête comme ça me permet de voir où en sont mes cheveux quand ils sont bien étirés, puisque voilà, ça me fait plaisir de les voir pousser, ça me fait plaisir de les voir longs. Et je sais qu'ils sont en bonne santé puisque je fais le maximum de choses pour qu'ils soient en bonne santé. Donc voilà, je les aime quand même lisser, mais pas tout le temps parce que je sais que ça leur fait du mal et quand ils ont mal, j'ai mal. Et après, c'est un cercle vicieux puisque quand je me sens mal, je suis stressée. Après, quand je suis stressée, je perds les cheveux. Non, je rigole. Bon, je vais un peu trop loin, mais tout ça pour vous dire que le lissage, c'est le mal. Comme je sais que le lissage est à manier avec précaution, je préfère aller chez un professionnel. Je suis déjà allée une première fois dans un salon où j'ai pas du tout aimé puisque quand j'ai remis mes cheveux, il y a une mèche qui est restée raide. En plus, c'est la mèche de devant. C'est pourquoi j'ai un petit dégradé devant. Bon, ça a bien repoussé, mais quand même, ça m'est resté à travers de la gorge. Je ne suis plus jamais retournée là-bas. Et j'ai tenté le coiffeur Gilles Baudron. Je me rends compte que j'ai même pas fait de vidéo sur eux. Donc, je pense que j'en ferai une pas juste après. Parce que ça fera 3 vidéos, je suis habillée de la même façon. Mais je pense que j'en ferai vraiment une après pour vous parler de ce salon de coiffure là que j'aime beaucoup puisque je suis déjà allée une première fois et j'étais satisfaite. Là, c'est la deuxième fois et je suis encore satisfaite. Je vais faire mon shampoing demain et si demain tous mes cheveux redeviennent crépus, alors là, je serai entièrement 300% satisfaite. Et d'ailleurs, j'avais fait une journée avec Abba Naturel via son Snapchat. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et le lien de ma journée quand elle le mettra en ligne. Je disais que je préférais aller chez un professionnel puisque il y a toujours des risques, mais pour moi, le risque en est diminué quand je vais chez un professionnel qui a l'habitude de faire ça toute la journée. Donc, vous voyez. Et puis le lisseur qu'ils utilisent, le Steam Pod, il est presque 200 balles. À peu près 3 lissages chez le coiffeur avec 200 €. Donc je préfère aller chez le coiffeur, qu'on prenne soin de moi, qu'on me shampooine, qu'on me démêle, qu'on me brushing, qu'on me coupe les pointes. Je ne fais pas grand chose pour vraiment entretenir mon lissage pendant que j'ai mon lissage. Ce que je fais, c'est boire beaucoup d'eau puisque évidemment je ne peux pas hydrater mes cheveux tous les jours, sinon ils redeviendront crépus. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la majorité de vous le savent, quand on lisse les cheveux avec un lisseur, ils redeviennent crépus quand on les mouille. Okay. J'ai dit ça hier à un ami, il ne le savait pas. Donc je vous le dis, quand on lisse les cheveux au lisseur, ils redeviennent normalement crépus dès qu'on les mouille. Si vous avez les cheveux lissés, évitez l'eau comme la peste. Évitez l'eau comme la peste si vous voulez que votre lissage perdure dans le temps, au moins quelques jours. Surtout quand on paye le prix que j'ai payé pour me les faire lisser. Enfin bref. Donc je disais que je ne pouvais pas les hydrater quotidiennement avec mon spray. Donc alors pour compenser cette perte d'hydratation extérieure, je bois beaucoup d'eau. Donc c'est la première chose que je fais pour entretenir mon lissage. Et la seconde chose que je fais, c'est utiliser du beurre de karité, mais du beurre de karité pur. Pas la recette que j'ai déjà mise sur ma chaîne puisqu'il y a de la glycérine dedans. Et la glycérine est un humectant, c'est-à-dire que prend l'humidité autour d'elle pour l'attirer au sein de la fibre capillaire et c'est pas ce que je veux puisque je veux pas qu'il redevienne crépus maintenant. Donc ce que je fais, c'est boire beaucoup d'eau et utiliser du beurre de karité sans ajout, sans huile, sans rien. Je pourrais ajouter une huile comme l'huile de brocoli. Je sais qu'elle est connue pour être un embellisseur capillaire et qui est bien possible pour le lissage des cheveux. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et pour le peu que je me lisse les cheveux, je n'ai pas pris d'huile de brocoli. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai un gros bloc de beurre de karité ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un petit récipient de chez Aromazone et j'ai mis un peu de beurre de karité. Et puis voilà. Il est là. C'est un tout petit pot comme ça. Je crois qu'on met les baumes à lèvres. On met ce qu'on veut. De toute façon, c'est un contenant vide. Et j'ai mis mon beurre de karité à l'intérieur. Comme ça, quand je vais en prendre et que je suis dehors, par exemple, si je vois qu'il gonfle un petit peu et que je veux arranger un peu ma coiffure,
hop, je prends un peu de beurre de karité. Là, je le fais un peu fondre dans mes mains pour pas qu'il y ait des résidus blancs dans mes cheveux. Et voilà, je mets sur mes cheveux. Hop, je mets là où je veux en mettre. Je me coiffe et c'est parti. Donc je fais ça quand je vois que ça gonfle un peu. Certes, ça va les alourdir, mais ça va les maîtriser. Donc c'est ce que je fais pour les nourrir, pour les hydrater. Je bois beaucoup d'eau. Et puis pour aller dormir, j'attache mes cheveux. Donc là, j'ai voulu avoir un petit effet wavy, un petit effet volumineux. Donc j'ai fait des nattes collées à la One Again avant d'aller dormir. J'ai attaché mes cheveux avec un bandana en satin, un bout de tissu en satin, puisque le bonnet ne plaque pas mes cheveux, puisque c'est un peu loose. Donc ce que j'ai fait, c'est prendre un bandana. Je vous mettrai un plan à part puisque j'ai filmé avant de faire la vidéo. Un bandana que j'attache sur ma tête. Je prends soin de serrer la zone de devant. Et en attachant le bandana à l'avant, mais pas trop sur les tempes pour pas mettre trop de pression à ce niveau-là, puisque là, j'ai pas beaucoup de cheveux, c'est sur ce côté-là. Celui-ci, ça va, mes tempes, on va dire, sont à peu près normales. Mais ici, j'en ai pas beaucoup ici, donc j'essaie de pas mettre trop de pression sur cette partie-là. Quand je veux pas d'un effet wavy, j'attache tout simplement mes cheveux en queue de cheval et je mets la queue de cheval sur le côté, je la plaque sur le côté, j'attache mes cheveux avec le même tissu bien serré, mais pas trop pour pas que j'ai trop mal à la tête. Ce que je fais, je bois beaucoup d'eau pour les hydrater de l'intérieur puisque je veux pas faire de l'extérieur. Je les attache avec un bout de bandana, un bout de tissu en satin pour aller dormir. Et je les nourris avec du beurre de karité. Ça permet de contrôler le gonflement et de contrôler les frisottis. Du beurre de karité pur. Si vous voulez rajouter une huile, et à l'huile d'amande douce qui est bien. Et l'huile de brocoli, là je ne l'ai pas encore testé mais j'en ai entendu beaucoup parler. Quatrième point que j'ai oublié de préciser pendant la vidéo, j'évite aussi de faire du sport pour que mes cheveux ne gonflent trop. Voilà pour cette vidéo, pour comment j'entretiens mon lissage que j'aime beaucoup. Là ça fait 17 jours, 2 semaines et 2 jours que j'ai mon lissage, soit 17 jours. Je suis sûre que je peux le garder encore une semaine, on va dire jusqu'à samedi, au moins 3 semaines. Donc si vous allez chez le coiffeur, vous pouvez au moins garder votre lissage 3 semaines. Là, j'en ai un peu marre, j'ai envie de laver mes cheveux. Je tremble pas de stress, mais il faut que je commence mon challenge coiffure protectrice, voilà, qui a commencé depuis hier. Je ne suis pas dans le challenge si je les garde comme ça, à part si je fais des couettes, des chignons et tout. Donc comme je vais me laver les cheveux demain, je profite un peu de mon lissage aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je sors. Et voilà, je profite un peu de mon dernier jour avec mes cheveux lissés. Donc si j'avais voulu, je l'aurais pu le garder encore une bonne semaine, au moins 20 jours. Vous pouvez le garder 20 à 25 jours. Mais moi, ça m'embête, pour pas dire que ça m'emmerde, de pas hydrater mes cheveux extérieurement avec mon spray pendant plus de 2 semaines. Pour moi, ils souffrent. Je sais qu'ils ont vécu comme ça toute leur vie, mais je sais que c'est pas bon pour eux. Et puis voilà, ça commence à me stresser un peu. J'ai envie de les hydrater, j'ai envie d'utiliser mon spray. Ça me manque d'hydrater mes cheveux. Je sais qu'ils en ont besoin, donc je ne vais pas les faire souffrir plus longtemps. Je ne vais pas les assoiffer plus longtemps. Donc dès demain, ça sera le shampoing. Et juste après, je vais me faire des mèches pour commencer mon challenge de coiffure protectrice. Et voilà, la vidéo elle est terminée pour ce sujet-là. Je vais en faire une autre tout de suite après. En attendant la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Hein. Maintenant, vous pouvez voir, je suis de plus en plus régulière. Attention, je fais pas trop de promesses, mais comme je fais rien d'autre, j'ai que ça, entre guillemets, à faire. N'hésite pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Insta et Snap et Facebook. Tout ça, c'est La Menteuse. En fait, il n'y a que ma chaîne YouTube qui s'appelle Charlène La Menteuse. Et puis voilà, j'ai assez parlé pour celle-ci. En attendant, encore une fois, la prochaine vidéo, je te fais de gros bisous. Bisous. Give me some.